Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de Bonsoir le Gard. Alors, ce soir, c'est quoi les résultats sur votre canton? Ils sont compliqués, je crois. Alors, je suis battu, mais je n'ai pas les résultats définitifs. Donc, voilà, un contexte marqué par une abstention Record. super importante, qui ne peut que nous inquiéter sur la valeur que nous portons à la démocratie. Donc voilà, je prends acte de ces résultats décevants. Vous vous y attendiez ou pas du tout? Pas du tout. Vous pensez qu'en tant que sortant, vous allez pouvoir bénéficier de cette fameuse prime, de vos réseaux à vous aussi? Bien entendu, écoutez, une proximité de tous les jours, finalement, n'a pas payé. Parce que tout le monde l'a dit, Monsieur Proust, on peut le reconnaître, hein, également vous, c'est que Thierry Procida a vraiment fait campagne. Il a été là, en proximité, sur le terrain. Beaucoup en ont parlé sur les territoires qui concernaient votre canton. Et pourtant, au final, ça ne paye pas suffisamment. Écoutez, en fait, j'ai fait un travail avec Audrey Carbeau, un travail de terrain et de proximité. Donc aujourd'hui, voilà, le résultat est clair. C'est la gauche unie a su rassembler ses électeurs. Les candidats de la majorité municipale ont mobilisé leur soutien habituel. Et donc voilà, pour notre part, ce discours de proximité n'a pas marché, n'a pas fonctionné. Comment vous voyez, parce que vous aimez la politique, vous aimez en faire, vous êtes toujours élu municipal et communautaire, comment vous voyez votre avenir politique? Écoutez, mon avenir, je vais continuer à me battre et à rester sur le terrain. Comme vous venez de le dire, je suis élu municipal et élu communautaire. Et bien entendu que je préparerai les prochaines échéances. Et tout à l'heure, j'entendais la question que vous posiez à Franck Proust. Oui, Vincent Bouget fait un gros score, donc il va falloir qu'on travaille tous ensemble. J'ai réalisé en tant que patron des centristes l'union de partout. Ça a bien fonctionné, puisqu'a priori, tous mes sortants vont être réélus. C'était ça un peu l'ironie de la situation, voilà, c'était que la droite et le centre étaient unis partout, sauf sur votre canton. Écoutez, je me suis sacrifié pour mes amis, je ne le regrette pas. Aujourd'hui, ils vont être tous réélus. Et concernant la ville de Nîmes, il faudra absolument qu'on travaille dans l'union parce qu'il y a maintenant un candidat et un opposant qui est plutôt fort. Donc il va falloir s'unir. Quand vous parlez des prochaines échéances, ce seraient lesquelles? Les législatives? Écoutez, déjà dans un premier temps, il va y avoir les législatives. Et là, il va falloir qu'on travaille tous ensemble pour essayer de gagner. Vous l'entendez? La main tendue aussi ce soir de Thierry Procida qui dit à un moment donné, ça suffit d'être séparés, c'est le moment de l'union, on a des échéances importantes dans les années à venir, et en particulier probablement celles qui vous attendent dans 5 ans pour les élections municipales, même si vous l'avez dit tout à l'heure, c'est dans longtemps et il peut se passer beaucoup de choses. Non, mais je crois que on ne va pas revenir sur le contexte particulier qui prévalait sur le premier canton, mais néanmoins, il y avait sur 21 cantons sur 22 l'union de la droite et du centre. Donc, on peut pas, il n'y a pas eu de dissonance proprement dit. Il y avait un contexte particulier avec une primaire sur ce premier canton, mais voilà. Mais bien entendu qu'il faut essayer de travailler la main dans la main, mais sur... Encore une fois, je veux dire, c'est tellement loin. Vous savez, je ne suis pas un adepte c'est pas si loin pour M. Procida. De la politique fiction. Je vous dis, c'est dans 5 ans. Peut-être, M. Procida, sans remuer le couteau dans la plaie, on approche sur Nîmes 1. On pense qu'il y aura donc un second tour avec la gauche et la droite, donc Julien Plantier qui est en tête. Est-ce que vous appelez à voter Julien Plantier pour battre la gauche ou est-ce que vous ne donnez pas de consigne de vote? Alors, face à ce choix de second tour, j'appelle sans ambiguïté à voter pour Julien Plantier et Sophie Roule. Je lui ai d'ailleurs téléphoné pour lui dire. Merci Thierry Procida d'être venu ce soir. On sait que c'est pas facile ce soir d'être avec nous sur le plateau. Mais écoutez, forcément, vous êtes conseiller départemental sortant. Vous n'avez pas démérité puisque vous avez travaillé pendant ces dernières années. Et forcément que c'est difficile ce soir. Et on vous remercie d'être venu en direct pour votre première déclaration. Mais c'est avec plaisir. Merci beaucoup. Monsieur Proust, un dernier mot peut-être? Moi, j'avais envie quand même d'avoir un mot de vous sur l'ensemble des cantons nîmois.
Et puis après, peut-être d'un point de vue plus gardois, parce qu'on le rappelle, hein, vous êtes aussi à la tête de la fédération du Gard chez les Républicains avec Christophe Rivinc. Quelle est l'analyse, vous, que vous en faites des résultats de ce soir? On a parlé du faible taux de participation, etc. Mais quand même, pour votre famille politique, c'est quoi votre analyse ce soir? Globalement, enfin, j'attends, parce que malheureusement, je suis venu un peu tôt sur votre plateau, mais j'ai pas les... Ça donnait des 20 heures, les résultats. Non, mais j'ai pas les résultats de... Non, mais bon, a priori, je vous dis, on aurait deux candidats, Julien Plantier et Richard Tiberino, sur les cantons nîmois. Sur le reste, la situation semble plutôt nous être favorable, puisque l'ensemble de nos sortants sont reconduits. Jean-Jacques Granat, on me dit, serait en tête sur le canton de Marguerite. Voilà. J'ai pas des nouvelles de notre ami Jean-François Durand-Coutel et Éline Niron sur Saint-Géniès, mais sur le canton de Calvisson. Voilà, je pense que bon, on pourra en reparler. La droite ne va pas reculer. J'ai entendu que Caroline Bréchy résiste sur le canton d'Aigues-Mortes. On n'a pas encore les résultats voilà, du Grau-du-Roi, mais enfin, néanmoins, voilà. Je veux dire, la droite gardoise résiste au vu du contexte. La droite et le centre. La droite et le centre, pardon, Monsieur Procida, je ne veux pas vous enterrer dessus. La droite et le centre résistent, mais c'est très compliqué d'exister dans le département du Gard, alors notamment dans les villes, on le voit avec l'Union de la gauche qui fait des bons, mais aussi en Petite-Camargue, où on va certainement avoir des résultats à Vauvert. La droite a été présente, mais la candidate, Madame Guettari, a aussi, il y a une porosité avec le Rassemblement national, puisqu'elle a voulu aussi être candidate au niveau du Rassemblement national. C'est compliqué pour la droite et le centre gardois d'exister. On rappelle qu'en 2015, vous étiez à un canton de l'emporter, à mettre fin à plus de 100 ans de gestion de la gauche dans le département du Gard. C'est clair, mais il ne faut pas résumer. Je veux dire, il y a un an, c'était des grandes victoires, quasiment à plus de 50% des communes au municipal. On a fait 2 sénateurs. On ne peut pas gagner tout le temps quand on fait de la politique non plus. Globalement, on ne peut pas dire que... une chose est claire, par contre, c'est que ce sont les partis traditionnels qu'on avait enterrés un peu vite. Parce que de partout, y compris même dans notre région, sur les sondages que j'ai, la REM ne serait pas en mesure de se maintenir. On est sur une triangulaire avec le Front National, Carole Delga et Aurélien Pradier. Ça veut dire que les partis traditionnels sont là. On a eu une bonne vague bleue sur les municipales. Sur les sénatoriales, la droite et le centre ont passé 2 sénateurs. Et donc, voilà. Mais on fera les comptes. Moi, vous me dites, est-ce qu'on va reculer, oui ou non? Parce que les cantons dont vous me parlez, de toute façon, on n'était pas favoris parmi les sortants. Voilà, donc il faut voir, attendons les résultats. Mais globalement, sur les résultats que j'ai, tous mes sortants devraient être reconduits, hormis, bien sûr, Laurent Burgot. Sur Marguerite, je viens d'avoir des chiffres. Alors, entre Monsieur Nicolas, le maire de Marguerite, et Jean-Jacques Granat, ils sont au coude à coude. Ah oui, d'accord. Et à on n'est pas sûr. On n'a pas encore les résultats, monsieur. On n'a pas tout. En fait, on a les résultats. Dans quelques instants, c'est Corentin Corget qui est en train de les récupérer et qui va venir nous les annoncer. Le monsieur chiffre de la soirée. Merci beaucoup, très heureux, messieurs. Pour les centristes, et Gérard Blanc, Marie-Christine Péric et Philippe Ribaud vont être réélus. Et je pense qu'Huguette Sartre à Marguerite aussi. Donc, on attend maintenant le résultat de Manduel et on aura un bon groupe au département. Non, Huguette Sartre, c'est à Saint-Gilles. Marie-Christine Péric, excuse-moi. Marie-Christine Péric. Marie-Christine Péric. Je croyais que tu parlais, d'accord. Mais elle n'est pas à Marguerite, Marie-Christine Péric. Elle est sur Alès. À l'Est. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous.